Wow! Oh, putain, les Parisiens! On sourit là! On va au paradis là! On va à Rio! Del Janeiro! Oh là là, les Parisiens! On est champion intercontinental après avoir été champion d'Europe, super champion d'Europe, vice-champion du monde, 6 titres et un vice-championnat. On est une des plus grandes équipes de l'histoire, les gars. Notez-la dans le livre. On est à jamais les premiers. Ne vous en déplaise à nos amis du Sud. Qui c'est les champions intercontinentaux, les premiers à ramener cette coupe à la France, à la maison? C'est nous, les gars. Et c'est nous grâce à qui? Grâce à Matvei Safonov. Matvei, t'as été génial. T'as rien eu à faire du match. Tu t'es pris un penalty sur leur seule action qu'on leur donne un peu. Mais quand on a été à la séance, alors que Dembélé l'a raté, alors que Barcola l'a raté, toi t'en arrêtes 4, Matvei. T'as été monstrueux, mon gars. Je t'aime, Matvei Safonov. Ce soir, t'as gagné ta place de titulaire au Paris Saint-Germain. Va falloir te battre, le cas Chevalier, pour essayer d'aller le concurrencer. Parce qu'il est rentré dans nos cœurs. Il nous l'a fait gagner, cette coupe qui était très mal engagée. Parce que ce soir, il y avait un air de merde, un air où tu marques un but génial quand le gardien fait n'importe quoi avec la relance dans les pieds de Fabian, qui lobe tout le monde. Allez, tu mènes 1-0 15e minute, tu te dis c'est génial, c'est fantastique, on est parti. Samba, et là on te hop, c'est vrai, t'es sorti. Ah mais le mec il essaye de la jouer, tac, il a bien eu de la chatte, parce qu'ils ont bien eu de la chatte Flamengo ce soir, parce qu'ils ont pas montré grand chose les Brésiliens, à part mettre des coups, à part jouer un peu dur. On n'a pas vu grand chose, mais du coup ce but là a été refusé. Et dans une première mi-temps qu'on a quand même maîtrisé, on finit par marquer grâce à un décalage Mayoulou, Doué qui trouve derrière la défense, Gvara qui se jette, bien aidé par le gardien brésilien, décidément pas inspiré, qui se trouve et 1-0. Tu te dis c'est bien, voilà, 1-0 à la mi-temps, on va pouvoir se calmer, éteindre le son et parler du match. 1-0 à la mi-temps, moi je me suis dit c'était bien, c'était posé, c'était tranquille. Alors ouais, un par un, Nuno Mendes était un peu brouillon, il n'arrivait pas trop à passer. J'ai trouvé aussi notre milieu de terrain un peu en difficulté, comme souvent quand il y a des coups, comme souvent quand c'est dur. Vitinha a du mal organisé, il avait bien travaillé pour le serrer. João Neves avait aussi du mal, même si Vitinha avait réussi à le trouver comme souvent sur un coup franc, derrière toute la défense pour couper en tout début de match, mais le ballon était passé dans le petit filet extérieur. Et Fabian, qui avait été bon en première mi-temps, a ralenti ensuite. Mais t'as pas été maître. Et puis devant, t'as Ali qui se blesse parce que les Brésiliens, ils mettaient des coups, ils en mettaient beaucoup. Et ils sortent à la mi-temps avec un jaune quand toi, t'en as déjà pris 2, quoi. Fabian et Vitinha, ils prennent 2 jaunes, les autres, ils en ont qu'un. Alexandro, il a fait 10 fautes, Varela aussi, enfin, genre, c'était incroyable. Mais t'avais un arbitrage où le mec était pas bon, l'Égyptien, je sais pas ce qu'il foutait là. Qu'est-ce que tu nous mets un arbitre égyptien pour le titre intercontinental? Faut mettre un grand professionnel. Enfin, c'est un match important, quoi, tu vois, les gars. Faut pas se cacher derrière ça, mais bon, tu vois, un peu quand même, tu vois. Et du coup, en deuxième mi-temps, t'as plus de mal, parce qu'il faut reconnaître qu'ils étaient bien regroupés, qu'ils étaient durs sur l'homme, et que tu ne crées pas tant que d'action que ça, eux aucune, mais ils finissent par un moment où t'as une touche que Warren fait mal, alors qu'il a fait un super match, Warren Zahir Emery. Warren, c'est super, le combat, la mentalité que tu montres, tu te bats, tu montes, t'es sur l'homme, t'as été un des meilleurs ce soir, t'as été très très bon. Mais cette touche-là, avec Marquinhos, putain, Marquinhos, t'as retrouvé les fantômes de la chiasse ce soir. Parce que tu te déchires sur ce truc-là, les mecs qui rentrent dans la surface, c'est encore toi qui est un peu crocheté. Le mec la pousse trop loin. Son crochet extérieur, il va sortir en corner. Tu vois, l'arbitre ne siffle pas, il n'y a pas erreur manifeste. La VAR doit pas appeler. C'est pas erreur manifeste, c'est pas il y a un truc énorme, tu vois, il faut dire attends, l'arbitre t'as rien vu, t'es un fou. Là le mec fait un crochet, c'est vrai que Marquinhos le touche, mais enfin, à l'interprétation, elle allait un peu loin, ça va, c'était pas obligatoire. Et eux les mecs, bien heureux de revenir, comme ça, ils prennent Safonov à contre-pied, putain. Et là, ça m'a stressé. Tu vois, dans l'après-midi, moi j'étais bien, je pensais qu'on allait le gagner ce match, tu vois, parce qu'on était meilleurs et bon, il n'y avait pas de raison d'avoir peur de Flamengo. Les champions d'Europe gagnent tout le temps. La dernière fois qu'il y avait une équipe qui n'avait pas gagné, c'était qui? C'était Chelsea. Et c'était Chelsea quand ils ont gagné leur première Coupe d'Europe. Et je sais pas, il y avait un petit air de merde comme ça qui s'est installé au fur et à mesure du match. Et quand toi, t'as fait rentrer Mayoulou pour Lee qui s'était blessé, puis Mayoulou qui sort à son tour après pour faire rentrer Barcola, tu fais sortir Doué pour Dembélé. Et tu commences pour le coup sur les 10 dernières minutes de la deuxième mi-temps à bien pousser, à te créer des occasions et tu marques pas. Tu tires au-dessus. T'arrives pas. Prolongation, tu te dis putain.
ça pue la merde de cette équipe qui veut t'emmener au tir au but. Ils voulaient t'emmener au tir au but, les Brésiliens. Ils voyaient bien qu'ils n'étaient pas capables de faire grand-chose que les contres. Et nous, on était un peu stériles. Alors, en deuxième mi-temps des prolongations, on a su leur mettre le bouillon. Faut pas dire le contraire, on leur a mis le bouillon. Mais là, la même faute que celle que t'as sifflée, l'arbitre t'a pas sifflé sur João Neves. Ah non, t'as pas sifflé. Non, t'as pas sifflé. T'es à Doha. Comment ça se fait qu'à Doha, les mecs, ils me disent après le PSG t'achète ou je sais pas quoi. T'es à Doha, donc chez toi, parce que t'es quand même à domicile, quoi, tu vois. Et t'arrives à pas avoir un arbitrage favorable contre Flamengo, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi, tu vois. Et du coup, t'arrives pas, tu rates tout, Dembélé tire au-dessus, les machins. Marquinhos, à un moment, putain, Marquinhos qui avait sa tête de chiassard, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui leur donne un penalty. Là, il y a le centre-tir de Warren ou de Dembélé, leur vient dans les pieds, il arrive presque à te la sortir des buts, et tu te retrouves en prolongation. Et en prolongation, t'y arrives toujours pas, et tu te retrouves au tir au but. Et là, au tir au but, moi j'avais peur au tir au but. Je sais que Safonov, il nous a qualifié l'année dernière contre Lens, mais je sais pas, ce soir ça sentait pas bon, tu vois. Et le premier tir au but, il te le prend à contre-pied, comme dans le match. Je me dis, putain, 2 tirs de contre-pied, ça va pas. Heureusement, Vitinha marque et harangue la foule, et remet une espèce de sensation de ferveur, parce qu'on avait notre public derrière nous, derrière le but de Safonov. Et ça, je sais pas ce qui s'est passé, mais à la roulette russe, les gars, faut pas provoquer un russe à la roulette russe, s'en bat les couilles, il fait pas, bam. Il t'a arrêté les 4 suivants, mon gars. Et pourtant, vous avez encore essayé de vouloir lui faire retirer le deuxième. Le deuxième, parce qu'il bouge un petit peu avant. Mais le mec, quand il prend sa course zéro et qu'il tire, lui aussi feinte un peu chelou au dernier moment. Donc, moi, je suis désolé, quand tu feintes un peu chelou au dernier moment, le gardien, c'est normal qu'il soit un petit peu sur ses appuis. Ça aurait été scandaleux de nous faire retirer. Tu l'arrêtes. Derrière, tu dis yes, on est bien. Et Ousmane Dembélé, tout de suite après, tu la tires au-dessus. Qu'est-ce qui se passe, Ousmane Ballon d'Or, là, putain. Ça y est, là t'es rentré, t'as mis une balle au-dessus, t'as tiré dans tes chaussettes, enfin t'as été nul comme t'étais en début de saison dernière, tu vois. Va falloir qu'en 2026 tu te remettes. On va pas te tomber dessus parce que tu reviens de blessure, faut trouver du jus, faut retrouver de la confiance et tout ça, mais, t'as pas été exceptionnel. Petite parenthèse aussi sur le Golden Boy. À Désiré Doué, c'est vrai que t'as du feu dans les jambes, mais faut que tu joues simple, mon bonhomme. Faut que tu joues simple. C'est comme ça qu'on a été champion d'Europe, c'est en jouant simple. Voilà. Là, ce soir, tu t'es compliqué la vie. Bref. Dembélé tire au-dessus. Heureusement, ça fait direct. L'arrête immédiatement. Nuno Mendes qui marque. Tu passes devant, t'es bien. Safonov qui l'arrête. Barcola qui rate. Putain. T'avais 3 balles de match et Barcola, t'arrives quand même à la rater. Déjà, tu viens de le rater la dernière fois que t'as tiré, tu rates une deuxième fois de suite. Bradley, merde, mais une patate, quoi. Mais c'était le soir au McFay, c'était ton héros, quoi. Et on a bien fait de le soulever comme ça devant la tribune. Parce que s'il y a un gars qui mérite ce soir, c'est toi, McFay. T'as saisi ta chance cette fois. Pas comme la dernière fois contre le Bayern. Là, cette fois, t'as saisi ta chance de devenir titulaire au Paris Saint-Germain. Et c'est Lucas Chevalier qui va devoir se sortir les doigts du cul s'il veut revoir sa place. Et ouais. Et en attendant... Oh, j'aime en vol au paradis, j'avais un Rio, niqué Flamengo. Oh là là là, je suis champion intercontinental, continental. Oh ouais les gars, ce soir on va faire la fête. Parce qu'on a écrit l'histoire. Les gars. On a terminé le jeu les Parisiens. Je vous aime tous. Dites-moi votre avis dans les débriefs. On fera un débrief à froid demain matin, peut-être un peu plus. Mais je crois que j'ai tout dit sur ce match. Ouais!